Et si Et si tout ce qu'on pensait savoir sur les virus était faux? On va explorer ensemble une idée qui remet tout en question. Une nouvelle façon de voir ce qui est vraiment un virus et surtout son rôle dans la grande histoire de la vie. Cette phrase peut paraître un peu audacieuse, c'est vrai, mais elle illustre parfaitement le changement de perspective radical qui est en train de se passer dans la communauté scientifique. Notre vision du monde vivant est littéralement sur le point de basculer. Voilà la question centrale, le mystère qui divise les biologistes depuis des décennies. Alors les virus, de simples particules chimiques, inertes, ou bien des organismes vivants à part entière, c'est ce qu'on va essayer de démêler. Alors, première partie, une révolution biologique. L'idée, c'est que notre vision habituelle du monde, celle qui est centrée sur ce qu'on voit, eh bien, elle est complètement fausse. On passe à côté de l'essentiel. La réalité, elle est assez choquante. Le monde visible, celui des plantes, des animaux, tout ça ne représente qu'un minuscule pourcent de la biodiversité sur Terre. 1%. La quasi-totalité de la vie sur notre planète est microbienne et virale. Deuxième partie, le cas du non-vivant. Bon, alors pourquoi les manuels de biologie ont-ils passé autant de temps à nous dire que les virus n'étaient pas vivants? Reprenons un peu l'argumentation classique. Et c'est là que ça devient intéressant. Premier truc qui sème le trouble, les virus sont faits exactement des mêmes molécules que nous, des protéines, de l'ADN ou de l'ARN. Ils utilisent même le même code génétique universel pour lire leurs gènes. C'est quand même fou, non? Alors, où est la différence? Eh bien, tout tient en un seul mot, ribosome. Toutes les formes de vie cellulaire, des bactéries jusqu'à nous, possèdent ces petites usines à protéines. Les virus, eux, n'en ont pas. C'est la seule pièce manquante. Et voilà le cœur du problème. Cette absence de ribosome, c'est la raison pour laquelle un virus est obligé d'infecter une cellule. Il a besoin de pirater les ribosomes de son hôte pour fabriquer ses propres copies. Et c'est ça qui a mené à la conclusion qu'en dehors d'une cellule, il est inerte, juste une particule. Troisième partie, le virus contre le virion. Et c'est là que tout bascule. C'est une distinction qui change absolument tout. Et si, depuis le début, on avait confondu l'organisme avec sa graine? Voilà la nouvelle idée. Le virion, c'est la particule qu'on imagine tous, la petite coque qui transporte le gène. C'est juste le véhicule de livraison, il est inerte. Le virus, lui, dans sa forme active, vivante, c'est en fait la cellule hôte une fois qu'elle a été piratée, reprogrammée. C'est une usine vivante qui fabrique de nouveaux virions. Cette analogie, elle est juste parfaite. Dire qu'un virion est un virus, c'est comme regarder un spermatozoïde et dire « voilà un être humain ». On confond le message avec le messager, le vecteur avec l'entité vivante qui l'aide à créer. D'où ce nouveau concept, la virocellule. Le vrai virus, ce n'est pas la particule, c'est cette nouvelle chose, cette chimère mi-cellule, mi-virus, qui est bien vivante, qui a un métabolisme et qui se reproduit. Finalement, le virus est bien un organisme cellulaire. Quatrième partie, les architectes de la vie. Ok, maintenant qu'on a redéfini ce qu'est un virus, on peut commencer à comprendre son rôle absolument gigantesque dans la création du monde tel qu'on le connaît. Petit rappel rapide, l'évolution, c'est deux choses. La variation qui crée de la nouveauté génétique et la sélection qui trie ce qui marche. Eh bien, il se trouve que les virus sont à la fois la source numéro 1 de variation et la force de sélection numéro 1. En gros, ce sont les vrais pilotes de l'évolution. Pour se faire une idée de cette pression de sélection, un chiffre, 40%. C'est la proportion de toutes les bactéries des océans qui sont tuées par des virus chaque jour. Imaginez la course à l'armement permanente que ça crée. Ça force tout le monde à évoluer tout le temps. Et pour ce qui est de la variation, là, c'est peut-être encore plus fou. Jusqu'à 80% de notre propre ADN est en fait un cimetière de vieux virus, des séquences qui se sont intégrées dans le génome de nos ancêtres. Notre ADN est une archive virale, une archive qui a fourri les briques de notre propre évolution. Un exemple concret, et il est incroyable, le placenta. Ce qui nous définit en tant que mammifères est une invention virale. Un gène qui à l'origine servait à un virus à fusionner avec une cellule a été détourné par nos ancêtres. Non seulement il permet de créer cette barrière entre la mère et l'embryon, mais en plus, sa capacité à échapper au système immunitaire protège le fœtus. Sans ce virus, pas de mammifères comme nous. C'est aussi simple que ça. Et la liste ne s'arrête pas là, loin de là. De plus en plus de scientifiques pensent que des innovations biologiques majeures, comme l'ADN lui-même, notre système immunitaire si complexe, ou même des bouts de nos chromosomes, sont en fait des cadeaux laissés par d'anciens virus. Cinquième et dernière partie, notre planète virale. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Qu'il est temps d'adopter une toute nouvelle vision du monde, une vision où les virus sont au centre. Répétons-le,
parce que c'est vraiment le message clé. La Terre n'est pas la planète des animaux et des plantes, c'est la planète des microbes et des virus. Ce sont eux les vrais maîtres du jeu. Nous, on n'est que des invités dans leur histoire. Cet arbre de vie qu'on a tous appris à l'école, il est basé sur les ribosomes. Donc, par définition, il exclut complètement les virus. Il nous donne une image totalement faussée de la vie sur Terre parce qu'il ignore ses principaux moteurs, ses principaux architectes. Et on termine avec une pensée un peu vertigineuse. Si la grande majorité de notre propre code génétique est un héritage viral, si des fonctions aussi vitales que notre reproduction dépendent d'inventions virales, alors la frontière entre nous et eux est-elle vraiment si nette ? Au fond, ça remet en question la définition même de ce que nous sommes.